Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'une carte d'identité qui aurait la particularité d'être libellée à la fois en français et en anglais. C'est une provocation en pleine semaine de la francophonie et de la langue française. Ce n'est pas seulement une provocation à l'égard de la langue, c'est une provocation aussi à l'égard bien sûr des francophones de France et d'ailleurs, auxquels on signifie de la sorte que leur langue, le français, est une langue locale et que l'anglais est en réalité la seule langue internationale. C'est une provocation aussi par rapport à la Constitution, puisque l'article 2 de la Constitution française déclare que, je cite, la langue de la République est le français. C'est une provocation par rapport à la loi Toubon de 1994, qui a été votée à l'époque à la quasi-unanimité du Parlement par donc tous les groupes de la droite au Parti communiste, et qui donc effectivement stipulait et disposait que le français est la langue des échanges, de l'administration, des services publics, du travail, des affaires, du commerce, de l'entreprise, etc. Bref, ce gouvernement s'assoit non seulement sur la dignité de notre langue, sur la dignité de notre nation, qui devient de la sorte, de façon indirecte, une sorte de sous-province de l'Empire atlantique, sur l'identité, par conséquent de la France. Tous ces gens-là se gargarisent de l'identité nationale, mais la déchiquette à belles dents, sauf lorsqu'il s'agit de temps en temps de profiter de ce terme d'identité nationale pour en réalité développer des campagnes xénophobes, et c'est un autre propos. Et donc, d'une manière globale, ce gouvernement s'inscrit bel et bien dans la continuité d'une politique destructive, qui est une politique de substitution linguistique délibérée dans tous les domaines, de l'anglais au français, du tout anglais plus exactement au français. On le voit dans des grandes firmes comme Peugeot ou comme Renault, où toute la communication technique interne a déjà basculé vers l'anglais. On le voit dans des firmes, y compris publiques, comme la SNCF, la Poste ou EDF, qui créent des produits ou des enseignes en anglais. Par exemple, ma French Bank à la Poste, par exemple TGV Night à la SNCF ou des choses comme ça. On le voit à l'université où les gouvernements successifs, Macron est pire que le précédent, Hollande, mais qui était lui-même déjà pire, il fallait le faire, que Sarkozy, ou à l'université donc de Valérie Pécresse en Dominique Vidal en passant par Geneviève Furazo, tous les gouvernements ont élargi le droit pour les universités d'enseigner en anglais, y compris à des Français et par des Français. Et je ne parle pas évidemment de l'enseignement de l'anglais, je parle de l'enseignement en anglais de toutes sortes de disciplines, ce qui contribue à désétablir la langue française en tant que langue nationale de notre pays. Évidemment, les conséquences sont beaucoup plus graves qu'on ne peut le penser. Ce n'est pas simplement un document administratif qui est ainsi libellé dans les deux langues, contrairement à l'ordonnance de 1539 établie par François Ier, qui faisait du français la langue officielle du Royaume de France, ordonnance que les jurisprudences ont toujours considérée comme valable actuellement. On voit aussi, par exemple, qu'en Bretagne, ou même à Nantes, qui pour l'instant, administrativement parlant, ne fait pas partie de la Bretagne, les mairies se permettent d'éditer des livrets de naissance, par exemple, bilingues. Ce qui contribue là encore à désétablir la langue par tous les moyens possibles et imaginables. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de polémiquer contre les langues régionales. La Constitution elle-même établit que les langues régionales font partie du patrimoine indivisible de la nation. Il s'agit tout simplement de voir que par tous les moyens possibles et imaginables, on essaye de destituer la langue française. Alors j'appelle ici effectivement à prendre conscience des conséquences de tout cela, des enjeux, y compris des enjeux de classe, des enjeux sociaux autour de cette question.
il est clair que s'ils veulent mettre en place, ce sont les oligarques au fond, les oligarques politiques, les oligarques économiques, s'ils veulent mettre en place une langue unique qui avance très rapidement, de façon de moins en moins rampante, de façon de plus en plus galopante, je dirais, et c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne, c'est pareil en Allemagne, eh bien c'est parce qu'ils veulent en réalité, alors d'une part établir sur les ruines des souverainetés nationales une sorte d'empire euro-atlantique qui aura donc pour armée l'OTAN avec un département armée européenne, qui aura un parquet européen qui d'ailleurs lui aussi de façon tout à fait illégale a décidé en violation des traités européens qu'on ne respecte que quand ça arrange les oligarques justement de n'avoir que l'anglais comme langue de travail. Eh bien, s'ils veulent faire tout cela, c'est pour finalement aussi mettre en place un grand marché unique du travail, si bien que l'anglais serait une clé d'accès à ce marché du travail d'un bout à l'autre de l'empire européen et de l'empire euro-atlantique, si bien que pour un seul poste de travail, eh bien, ce ne serait plus 10 personnes, mais 100, mais 1000, mais 10 000, qui seraient en concurrence avec toutes les conséquences qu'on imagine en termes d'offres et de demandes, de moins-disant social sur les salaires, sur le niveau de protection sociale, et ainsi de suite. Et tout ça va donc de pair en France avec la destruction de nos acquis sociaux, issus de la résistance en particulier de 1945. Cela va de pair avec la destruction aussi du produire en France. Dans quelques jours, je participerai à une manifestation pour la défense de Cargill dans le Nord-Pas-de-Calais, une des dernières grandes usines qui restent dans le coin. Bridgestone également à Béthune. Et ça va de pair avec le démontage copieux, rapide, etc. des services publics, là encore issus de la résistance, comme Électricité de France. C'est le démontage total de l'État-nation au profit de l'empire euro-atlantique du grand capital. Et même si cet État-nation n'est pas celui que je souhaite, si évidemment il doit être de plus en plus, comment dire, pris en charge, réformé, transformé et même bouleversé par le monde du travail et la classe ouvrière, eh bien, il est clair que cet État-nation porte les traces des luttes passées, des luttes démocratiques, des luttes civiques, des luttes philosophiques même, et des luttes sociales du peuple et de la classe ouvrière de France. Et c'est pour cela aussi qu'ils veulent le casser et le remplacer par un empire euro-atlantique où tout serait remis à zéro et où, à la place des langues nationales porteuses d'une histoire, il y aurait d'ailleurs non pas tellement l'anglais proprement dit, mais le globish, c'est-à-dire une non-langue, une sorte de code international d'anglais d'aéroport ou d'anglais des affaires, dépourvu d'arrière-plan culturel, d'arrière-plan historique, de telle façon que les peuples soient totalement dépossédés de leur capacité à comprendre leur trajectoire, d'où ils viennent, où ils sont et où ils vont. Bref, de donner du sens à ce qu'ils font. L'enjeu est donc colossal. Et j'appelle ainsi non seulement tous les défenseurs du français et de la francophonie à faire bloc, surtout que nous sommes aujourd'hui le 18 mars et que c'est la semaine de la francophonie et de la langue française qui commence, que le 20 mars est la date anniversaire chaque année de cette commémoration et de cette lutte mondiale pour la langue française. J'appelle aussi à comprendre que cette lutte a une signification internationaliste, puisque, comme le montrait M. Ilyes Zouari récemment dans une émission radiophonique, la francophonie, ça concerne des millions et même des centaines de millions d'hommes dans le monde. Le français n'est pas une petite langue, si d'ailleurs il y a des petites langues, ce que je ne crois pas. C'est en tout cas une langue non seulement nationale pour la France, mais internationale. C'est la langue aussi nationale, ou la langue en tout cas officielle, ou co-officielle de quantité de pays et d'États dans le monde, et c'est une des langues les plus apprises au monde. Il est quand même lamentable de voir que c'est le gouvernement français qui donne le signal du dépeçage de la langue française et de son arrachage progressif, mais de plus en plus rapide au profit du tout anglais, alors que, bon, les peuples, et le peuple de France pour commencer, les peuples d'Afrique,
le peuple du Québec, le peuple, bon, les francophones du monde et le peuple de France pour commencer, doivent se réapproprier cette langue. Le gouvernement français, ou prétendument français, est de plus en plus indigne de sa défense, même si M. Macron ne cesse d'alléguer le fait qu'il respecte énormément les professeurs de français. Suivez mon gars, la réalité de son comportement est tout autre. Encore récemment, il a présidé une manifestation en France qu'il avait lui-même organisée et dont l'intitulé était en anglais, sur le sol français. Donc, la classe dominante de ce pays, l'oligarchie, est en train de casser la langue française, et c'est au peuple français de prendre ce drapeau-là, de prendre la succession de cette langue qui mérite mieux que des oligarques sans foi ni loi, incapables de gérer l'avenir du pays, et capables seulement de le détruire par pans entiers. Je vous remercie de cette attention. Et surtout, résistance civique, résistance sociale, et donc aussi résistance culturelle et linguistique. Merci de votre attention. La 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 la.